Donc l'activité qui nous réunit ce matin fait suite à celle que nous avons tenue il y a à peu près 2 semaines et au cours de laquelle activité nous avions également eu à partager sur le processus d'adoption du projet de loi sur l'accès à l'information. Comme vous le savez, en collaboration avec la société civile, le gouvernement du Sénégal a entrepris un processus d'élaboration et d'adoption d'une loi générale sur l'accès à l'information. Le 17 novembre dernier, vous avez lancé l'atelier de partage sur le processus d'adoption de la loi d'accès sur l'information avec les acteurs de l'administration et des institutions. Aujourd'hui, vous avez encore bien voulu faire le même exercice avec les acteurs de la société civile. Je voudrais, au nom du comité de pilotage et des membres du comité technique, saluer vos initiatives hardies pour l'adoption de la loi d'accès sur l'information. Ces initiatives constituent pour nous un encouragement important, aussi bien pour le comité de pilotage que pour tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration et à la consolidation de cette loi. En effet, depuis déjà plusieurs années, nous avons travaillé de manière continue pour faire en sorte que cette loi devienne une réalité dans notre pays. Des partenaires, notamment les administrations, les institutions, les organisations de la société civile, mais aussi le secteur privé, des dispositions de l'avant-projet de loi portant accès sur l'information. Pourquoi cette loi? Quels sont les enjeux? 3 raisons fondent ma conviction. La première raison, c'est que cette loi permet au Sénégal de se conformer d'abord à sa constitution, mais aussi de se conformer aux instruments régionaux tels que la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples, mais aussi de se conformer aux instruments internationaux tels que la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption. La deuxième raison, c'est que cette loi, je dirais, ce projet de loi va permettre à tout citoyen de saisir toute administration pour obtenir des informations relatives à la gestion des affaires de la cité, relatives à la gestion des affaires publiques. Il faut le rappeler, le Sénégal a d'ailleurs, dans certaines de ses dispositions, notamment au niveau du Code des collectivités territoriales, des dispositions qui permettent aux administrés de saisir par exemple le maire ou le président du conseil départemental pour obtenir des informations sur la gestion des collectivités territoriales. Au niveau central aussi, nous avons des dispositions, notamment avec le code de la transparence budgétaire, qui permet à tout citoyen d'avoir des informations financières. Donc, avec cette loi, l'avantage c'est quoi? C'est que c'est une loi de portée générale. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est que tout citoyen peut saisir toute administration pour obtenir des informations. La troisième raison qui est importante, c'est que cette loi va permettre, et c'est important, de renforcer notre démocratie, de renforcer notre état de droit, de renforcer la bonne gouvernance, dans la mesure où, dans cette loi, il est prévu non seulement les informations qui doivent être données, mais aussi les recours qui sont donnés aux citoyens si toutefois ils n'ont pas gain de cause. Et enfin, une sanction est prévue pour les agents qui n'acceptent pas de donner l'information. Donc, au regard de tout cela, on peut dire que l'État du Sénégal est sur la bonne voie. Parce que, comme vous le savez, la bonne gouvernance est un processus d'amélioration continue. Et je vais le dire, et je le redis encore, le président de la République, depuis 2012 jusqu'à nos jours,
est en train de poser les bons rails. C'est à nous, aujourd'hui, l'État, les acteurs de la société civile, de vraiment poser, c'est à nous de mettre, en tout cas, le train de la bonne gouvernance sur ces rails pour qu'il arrive à destination. De toute façon, l'objectif que nous avons, comme je vous avais dit, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le Sénégal aujourd'hui adhère au partenariat pour un gouvernement ouvert. Et dans ce partenariat, il y avait des critères qui sont posés pour que le Sénégal vraiment soit retenu. Et il se trouve qu'il y avait 4 critères. Parmi ces critères, il y avait le critère de l'accès à l'information, qui fait que le Sénégal, pour tous les autres critères, les 3 critères, que ce soit la participation de la société civile, que ce soit la déclaration de patrimoine, que ce soit la transparence budgétaire, le Sénégal a eu 4 sur 4. Mais pour ce qui concerne la loi sur l'accès à l'information, parce que la loi n'a pas été votée, était dans le circuit, le Sénégal a eu 2 sur 4. Donc c'est pourquoi nous avons estimé qu'il y a de l'urgence. Nous allons faire notre maximum pour faire en sorte que, quand même, que la loi soit votée en 2021 pour que le Sénégal quand même soit conforme, comme je viens de dire tout à l'heure, aux conventions qu'il a signées et qu'il a ratifiées.